Donc déjà, je suis content de m'être étiré de la dorsale là hier. Je suis content de mon placement, ni trop nord, ni trop sud là. C'est compliqué à préparer après la tempête là de la nuit d'avant. Et du coup voilà, il fallait bien juger, se positionner pour à la fois passer dans des vents pas trop violents dans la def, dans le front, mais aussi se placer au bon endroit nord-sud pour pas se faire pencher par la dorsale qui descendait très rapidement derrière. Et donc je m'en suis plutôt bien tiré. Et maintenant, en fait, on est en train de contourner une petite dépression là qui se forme sur le front. Et donc voilà, on est en train de la contourner par le nord. Là, on est 4 bateaux. Je viens de voir qu'en fait, on est tous à peu près au même endroit. Et il y a un peu plus de vent que prévu. Ça avance vite là. Les nuits sont pas reposantes. L'année dernière, c'était compliqué pour dormir. Cette nuit, aussi. Heureusement, on a une journée entre guillemets vacances hier là où la mer, il y a 3 mètres de mer quand même, mais au moins il n'y avait pas beaucoup de vent. Du coup, c'est un peu plus tranquille. On a pu sécher un peu. Et là, voilà, c'est pleine balle en 25 nœuds de vent. Et on s'approche des Açores là. On va pas très loin des Açores. Et se prolonge, se profile à l'horizon Theta, la dépression tropicale qui est très costaude, je sais pas si ça se dit, qui est très forte en tout cas. Et donc voilà, c'est le dernier gros obstacle à gérer là avant d'aller goûter à l'Alizé. Dans les groupes de tête, j'étais un peu leader hier soir, une partie d'amis. Écoute, tant mieux. C'est que les choses se passent bien pour moi. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de soucis. Donc voilà, j'espère que je vais pas en avoir en me disant, mais en tout cas pourvu que ça dure. J'essaie de trouver mon rythme entre avancer vite, mais aussi préserver le bateau, décomposer les manœuvres. Je mets un petit peu plus de temps que je pourrais sur les manœuvres, mais je veux faire prendre mon temps, éviter les risques. Ouais, c'est sûr que là, on a des conditions un peu particulières. Hein. Depuis le début, on n'a pas vraiment pu exploiter le potentiel des spoilers. J'espère que une fois que Theta sera passé là, on pourra trouver des conditions un petit peu plus propices à nos bateaux à foil. J'ai eu des petites bricoles, comme tout le monde, mais rien de grave. J'ai dû ralentir, mais vraiment pas très longtemps. Voilà, pour l'instant, ça roule. J'espère que pourvu que ça dure. Il reste à de me dire que la course est longue, de me le répéter, de faire attention. Forcément, moi, j'ai des réflexes de régatier, de figariste. Mon ADN est ancré des courses plus 3-4 jours ou des transats où là, on peut se permettre d'avoir un rythme plus engagé. Donc là, je suis plutôt en permanence en train de me restreindre, de me freiner pour ménager à la fois le bateau, mais aussi me ménager moi, parce que c'est long, quoi. Le Vendée Globe. Enfin, j'ai pas les deux pieds sur le frein. Je fais la course. C'est juste plus dans les choix de voile où tu vas faire gaffe de pas trop pousser les rapports, quoi. Puis j'ai bien placé pour savoir l'engagement que les projets méritent, que ce soit de la part du secteur, de la part des équipes, que voilà, c'est des années de travail, c'est des années de réflexion, et c'est sûr que voilà, c'est quelque chose que tu souhaites vraiment à personne, et je suis vraiment de tout cœur avec Jérémy et son équipe, parce que mais ouais, moi ça me fout une boule dans le ventre quand j'ai appris la nouvelle. Vraiment, c'est un choc, je m'attendais pas à le voir sortir.